Bonjour à tous et bienvenue sur The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 7, premier épisode de l'année 2023. Je pense qu'il y a des choses qui vont pas changer d'une année à l'autre, ça va être encore du freestyle. Déjà, je suis très contente de moi, d'être à l'épisode 7, d'avoir tenu bon en tout cas jusque-là, et de pouvoir dire que j'ai traversé, ou du moins que mon podcast a traversé une année, au moins. Il y a des choses qui vont pas changer à un freestyle, parce que mes invités m'ont abandonné, ils m'ont fait des faux plans, et comme je vais être discipliné, encore plus cette année que les années d'avant, et que je suis parti sur un rythme de publication d'une semaine sur 2, on va le faire. Donc déjà, bonne année à toutes les personnes qui m'écoutent, qui m'écouteront, peu importe le moment où ils m'écouteront. Je vous souhaite à tous une excellente année. Cette année, j'ai pas été très doué avec les vœux, parce que j'ai l'impression qu'on se dit les mêmes choses tous les ans, et qu'on finit par avoir pour certains des années pourries, malgré tous les messages, tous les poèmes qu'on s'envoie. Du coup, cette année, j'étais un petit peu à la ramasse, un petit peu en manque d'inspiration. Mais il y a deux choses qui sont souvent revenues dans mes messages. C'était pas des copier-coller, hein. Mais il y a deux choses qui sont souvent revenues dans mes messages. Et parce qu'il y a un mot qui a sonné dans ma tête pendant plusieurs jours, c'est discipline. C'est discipline. Je souhaite à tout le monde la discipline de faire les choses malgré le fait qu'on n'ait pas envie, qu'on soit pas d'humeur, qu'il fasse moche, qu'il fasse trop chaud, qu'on ait faim. Parce que des fois la faim ça peut être une excuse. La discipline de faire les choses malgré les aléas de l'environnement ou de la vie. Les choses qu'on doit faire, généralement pour nous aussi, les choses qu'on doit faire pour nous, la discipline de les faire malgré tout ce qui peut se passer. Après, je veux pas dire que si vous avez une urgence ou une catastrophe, vous devez absolument le faire, mais tout ce qui n'est pas forcément gérable, mais qui n'est pas de l'ordre du vital, on va dire ça comme ça. Tout ce qui n'est pas de l'ordre du vital, que rien ne vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Soyez discipliné dans l'atteinte de vos objectifs. Soyez discipliné dans le maintien de vos résolutions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des résolutions encore. Moi, cette année, j'ai pas de résolution. J'ai des objectifs que je me suis fixés. Et ce qui est bien, c'est que je me suis fixé des objectifs qui sont smart. Bon, smart, on apprend ça à l'école. Les objectifs smart qui sont... c'est quoi le S même encore ? Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans le temps. Voilà. Donc, contrairement aux années d'avant, où c'est pas que j'avais pas d'objectif ou que j'avais pas de résolution, mais je crois que les choses étaient quand même très, très brouillon, très floues dans ma tête. Cette année, j'ai des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, en tout cas, où je veux atteindre quelque chose que je peux mesurer. Je peux mesurer l'évolution, je peux voir mon taux d'avancement, je peux me fixer une date pour atteindre cet objectif, qui ne sera pas forcément le 31 décembre 2023. Et en plus, je les ai écrits. Ça, c'est la partie la plus cool. C'est que j'ai tout écrit, ou presque, sur ce que je veux faire. Après, je pourrais, et j'ai déjà commencé d'ailleurs, à définir des plans d'action, en fait, pour atteindre mes objectifs. Je vais prendre un exemple tout simple. Ça fait 2 ans, à peu près 2-3 ans, que je me dis que je veux reprendre la lecture, que je veux lire plus de livres, je sais pas, que je veux lire un livre par mois ou un livre par semaine, peu importe. Déjà, que je veux lire plus de livres, c'est un objectif. Enfin, que je veux lire plus, c'est un objectif. Après, l'année dernière, c'était je veux lire un livre par mois. J'ai absolument pas tenu la Je suis même pas sûr d'avoir lu 2 livres de toute l'année. Et après, pour cette année, par exemple, je me suis dit, je veux lire 2 livres par mois. Mais comment je fais pour lire 2 livres par mois ? Je vais pas forcément les acheter. J'ai plein de e-books, mais je lis sur mon téléphone. L'écran, ça me fatigue les yeux. En vrai, je lis une page et en fin de journée, je m'endors. Du coup, je veux bien repasser au papier. Mais comment je fais du coup pour
réussir à atteindre mon objectif de 2 livres par mois, je vais prendre un abonnement à l'Institut français pour pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque, les lire et les ramener. Au moins, j'ai l'obligation de les rendre sous un certain délai. Donc, il va falloir que je les lise pour de vrai. Et c'est déjà la preuve que c'est beaucoup plus clair dans ma tête par rapport à l'objectif que je veux atteindre. Et maintenant, c'est la discipline. C'est la discipline que je vous souhaite et que je me souhaite surtout à moi. Parce que c'est souvent ce qui m'a fait défaut dans certaines choses où je me suis rendu compte que j'évoluais beaucoup au ressenti, à l'envie, au feeling, à l'envie en fait. Et qu'il m'est arrivé de ne pas faire des choses parce que j'avais pas envie de les faire, alors qu'en vrai j'aurais dû les faire. Donc voilà. Oui, tout ça pour dire que je vous souhaite la discipline pour cette nouvelle année. Et le deuxième point qui arrivait souvent dans les messages, les quelques messages que j'ai envoyés pour le nouvel an, c'est la célébration des victoires. Parce que on m'a souhaité de célébrer mes petites victoires du quotidien. Et je me suis dit oui, c'est vrai, mais en vrai, je vous souhaite aussi de grandes victoires pour cette année. C'est vrai qu'il faut prendre plaisir, célébrer le quotidien, réaliser qu'il y a des petites choses, ou du moins des choses qu'on considère petites, qu'on réalise tous les jours, mais qui sont en vrai des choses importantes en fait. Pour certains, se lever le matin, c'est une victoire. Pour certains, sortir de son lit, c'est une victoire. Pour des personnes qui traversent par exemple des périodes très sombres. Plusieurs choses que l'on fait tous les jours sont des petites victoires du quotidien, d'avoir réussi à boucler un tableau sur lequel on traînait. Il faut les célébrer, mais moi je vous souhaite en tout cas d'avoir de grandes victoires à célébrer, d'avoir de grands accomplissements à célébrer, parce que flemme de cette vie où il faut juste se contenter quand même. Ça, ce sont mes souhaits pour vous pour cette année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez su profiter de vos proches, de vos amis, de votre famille pour les fêtes, pour ceux qui voulaient. Sinon, que vous avez su profiter de vous-même tout seul, parce que pour certains, l'isolement était nécessaire, était une envie, était un besoin pendant les fêtes. Pour se recentrer, pour se calmer, se poser, pour faire des bilans, pour faire des projets. Des fois, de super fêtes, c'est des fêtes qu'on a passées tout seul, à manger ce qu'on voulait manger, à boire ce qu'on voulait boire, à regarder ce qu'on voulait regarder à la télé ou sur une plateforme de streaming, à chiller sur les réseaux sociaux, à embêter tout le monde des fois, mais en étant tout seul dans son appartement, dans sa chambre. Des fois, c'est ce que les gens veulent. Du coup, j'espère que vous avez passé les fêtes que vous vouliez passer. Si ça n'a pas été le cas, ce n'est que partie remise. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Pour ma part, j'ai passé un super réveillon de Noël. Alors, j'ai réveillonné Noël sur 3 jours. C'était excellent, en fait. C'était excellent, mais pour le nouvel an, j'avais envie et besoin d'être seul. En tout cas, de pas festoyer, de pas être dans le bruit. Je ne voulais pas être dans le bruit. Donc, vous auriez pu m'appeler le jour même et pas attendre lundi. Je voulais me poser. Non, je voulais juste passer... je voulais juste traverser l'année en étant tranquillement chez moi. Ça m'a permis de réfléchir à mes objectifs de cette année et de les écrire. Je pense que je l'ai dit. Et de les écrire. Et c'était un super exercice. Alors, je vais y arriver. C'était un super exercice pour moi. Pour pas aller dans tous les sens. Je l'ai fait avec une amie qui m'a conseillé de les répertorier en catégories, en 6 ou 7 grandes catégories. Du coup, il y avait la santé, les finances, la créativité, carrière, les relations, la spiritualité, et j'ai toujours l'impression que j'en oublie un quand j'y pense. Ah, l'apparence physique. Ça en fait 7. Du coup, par rapport à ces 7 catégories, je me suis fixé des objectifs. J'ai écrit ce que je voulais. En tout cas, en essayant de faire en sorte que ce soit smart, comme je vous l'ai dit. Et réalisable surtout, parce que ça sert à rien de se dire je veux avoir 35 millions à la fin de l'année en épargne. C'est-à-dire que même pas en argent que j'aurais dépensé pour le quotidien, pour la vie,
Bon, pour l'instant, je peux pas. Hein. C'est pas que c'est irréalisable, mais en tout cas, moi, en 2023, c'est pas forcément ça mon goal tout de suite. Mais voilà, le fait de les avoir écrits, et de pouvoir les relire, de pouvoir les affiner et de pouvoir voir l'évolution, cocher des choses au fur et à mesure, avoir une base sur laquelle faire un bilan à la fin de l'année, c'était important pour moi pour cette année. Je crois que j'ai beaucoup lu des gens qui disaient « Ah, cette année, vous ne dites plus que c'est votre année, l'année de mon année, l'année de mon année. » Je sais pas pourquoi, mais moi, cette année 2023, je la sens bien. Je la sens bien, en tout cas pour moi, je la sens bien en termes d'activité, je la sens bien en termes de créativité. Je me sens bien de me pousser un peu, d'essayer des choses. Dans le volet créativité, j'ai mis que je voulais peindre 2 tableaux par mois. Je peux le faire parce que j'ai les outils pour les faire. J'ai des toiles maintenant. Je peins plus sur de contreplaqué. Quoique je vais toujours peindre sur de contreplaqué, mais j'ai des toiles maintenant. Et je vais en avoir d'autres qui vont venir, Inch'Allah, mi-février. Donc je peux me permettre de dire que je vais peindre 2 tableaux par mois. Ça me fait que je me mets pas de pression. Que je continue à en faire quelque chose une activité en tout cas qui me fait plaisir, qui me détend. Mais j'ai aussi mis par exemple que je veux apprendre à faire du roller. Je me suis arrêté à acheter des paires de rollers il y a 3 ou 4 ans qui prennent la poussière sous mon lit. Je dois apprendre à nager parce que je suis noire et que je sais pas nager. Je sais que je veux aussi m'inscrire pour apprendre à jouer d'un instrument. Au début, je voulais apprendre à jouer de la batterie parce que j'avais l'impression que c'était l'instrument qui matchait le plus en fait avec ma personnalité et qui me permettrait de me défouler. Mais en vrai, comment dire, ça coûte cher en fait. Pas les cours, mais la batterie. Parce qu'il faut se dire que ce sera pas juste pendant les cours, faut que je m'entraîne chez moi. Ça coûte cher la batterie. Et non seulement ça coûte cher, mais en plus c'est bruyant. Donc je vais peut-être me réorienter vers autre chose, je sais pas encore. J'hésite entre la guitare et le piano. Je trouve que le piano, ça fait super classe. Donc, et puis je peux avoir toujours un petit synthé que j'aurais pris quelque part. Donc, je trouve que c'est plus gérable. C'est beaucoup plus gérable. La guitare aussi, c'est stylé. J'ai une de mes sœurs qui joue à la guitare. Je suis toujours comme une vraie fan quand elle sort la guitare. Mais voilà, je me dis, il y a des choses à faire, des choses que je peux faire, que je peux me permettre de faire, parce que j'ai les moyens, j'ai un boulot. Donc je peux me payer des cours de musique. Et voilà, je le sens bien cette année. Il y a juste un truc, un nuage noir au-dessus, pas au-dessus de ma tête, mais que je n'ignore pas, c'est la perte des gens, la perte des êtres chers. Je crois que c'est vraiment le truc qui me tétanise pour cette année, parce que on voit les parents vieillir, les nôtres, ceux de nos amis. Et je crois que c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur pour cette année, mais qui je pense me fera peur pour toutes les années à partir de maintenant, et même pas qu'à partir de maintenant, depuis un moment, c'est vraiment le truc qui fait peur tous les ans, quoi. C'est qui est-ce qu'on va perdre cette année, qui va nous quitter, c'est chaud, surtout pour... Enfin, c'est chaud pour tout le monde, mais comme c'est mon podcast et que c'est ma petite voix qui parle, je vais parler pour moi. Le rapport que j'ai à la mort est assez particulier parce que je l'ai connu tard, on va dire. J'ai connu la mort tard, la mort de proches en tout cas, et je sais pas comment gérer ça. Je pense pas qu'il y ait une règle, une méthode, ou que parce qu'on l'a connu plus tôt, c'est plus simple, mais j'ai l'impression que moi, en tout cas, le fait d'avoir perdu les gens tard, ça fait que je me sens encore plus désemparé. Je sais pas comment il faut gérer, je sais pas comment il faut réagir. Il faut être proche et fort pour les autres. En même temps, il faut pas totalement négliger sa douleur. Du coup, c'est vraiment ma plus grosse crainte de l'année à venir, c'est ça. À part cet aspect, comme je l'ai dit, je sens bien 2023, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie que le podcast grandisse, j'ai envie de recevoir plus de gens. J'ai envie d'aborder plus de sujets qui me touchent et qui vous toucheront, j'espère. Recevoir
plus de profils différents. Pour l'instant, j'ai reçu que mes potes. Et je pense que ça s'entendait clairement. Mais j'aimerais recevoir plus de gens. J'aimerais peut-être qu'il y ait des gens qui spontanément demandent à passer parce qu'ils ont des sujets qu'ils aimeraient aborder. En vrai, c'est la petite voix dans ma tête, mais c'est la petite voix dans la tête de tout le monde. Et j'aimerais effectivement qu'il y ait des gens qui se disent que la petite voix dans leur tête a envie de parler d'un sujet et m'aborde spontanément. Je suis totalement disposé, disponible pour le faire. Je vais certainement arrêter la saison 1 à un certain nombre d'épisodes pour revenir avec plus d'idées, des idées plus structurées, peut-être un nouveau format. Je suis pas encore sûr pour ça. Je pense que j'ai une marge de progression qui est assez importante et je me mets pas de stress par rapport à ça, mais en tout cas, j'aimerais que le podcast marche bien, que l'objectif principal, du moins l'objectif principal que je lui avais donné, soit atteint, de recevoir plus de retours de gens qui disent « Ah, j'ai écouté, c'était sympa, j'ai écouté, ça m'a parlé, j'ai écouté, ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue, j'ai écouté, ça m'a fait penser à un proche qui vivait la même chose. J'ai écouté et j'ai envie de conseiller un épisode en particulier à une personne parce que je pense qu'elle se reconnaîtra et que ça lui fera du bien de se rendre compte que elle n'est pas seule dans le bateau. Donc, souhaitez-moi que The Little Voice in My Head marche. Souhaitez-moi, mais souhaitez-vous aussi d'apprendre de nouvelles choses. J'aime apprendre. Je crois que j'ai déjà dû le dire dans un épisode avant. J'aime apprendre, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Du coup, c'est aussi quelque chose que je me souhaite pour cette année. L'ouverture qui me permettra d'apprendre plein de choses qui me serviront peut-être pas tout de suite, peut-être plus, mais d'apprendre de belles choses, des choses techniques en tout cas. Et puis après on va chercher comment monétiser tout ça. Je crois que je vais m'arrêter là en vous souhaitant une fois de plus une excellente année, tous mes vœux les meilleurs et je vais finir sur une phrase d'une de mes amies. Les résolutions du 1er janvier, c'est SO 2022. Vous avez 365 jours pour devenir la version de vous dont vous rêvez.